Voilà, bonjour à tous et aux internautes. Cet après-midi, je voudrais répondre à la question: y a-t-il une vie après la mort? Question intéressante, et vous pouvez être sûr que tout le monde voudrait bien avoir la réponse. Eh bien, nous allons lire ce que le Seigneur Jésus nous dit sur la question dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un sage, un philosophe, un scientifique. C'est Jésus. Et nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Il vient apporter la parole de Dieu. Donc, nous pouvons lui faire confiance. La Bible est d'ailleurs le seul livre qui répond franchement à la question: y a-t-il une vie après la mort? Si vous cherchez dans toutes sortes de littérature, vous n'allez jamais avoir une réponse. Ce ne seront que des hypothèses. Mais Jésus nous apporte une réponse. À nous, bien sûr, ensuite de faire attention. Vous avez déjà entendu combien de fois: oh, quand on est mort, hein? On nous met dans un trou et c'est fini. Mais ce n'est pas ce que nous avons lu. Puisque le riche, lui, quand il est dans le séjour des morts, il parle. Donc c'est son corps qui est mort. Mais son âme et son esprit, comme la Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'âme et l'esprit retournent à Dieu qui l'a créé. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Car il est une chose qui est sûre, c'est que personne, absolument personne, n'échappera à Dieu.
croyants ou non croyants. Il nous faudra tous comparaître. L'Apocalypse nous le dit. Tous nous allons ressusciter, n'est-ce pas? Et nous allons passer au jugement dernier. Alors il vaut mieux maintenant prendre au sérieux ce que la parole de Dieu nous dit. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, nous voyons qu'il y a une différence entre Lazare, qui lui va dans le sein d'Abraham, et le riche, lui, il va dans le séjour des morts. J'aime bien ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, au verset 1er. Là aussi, il lève un peu le voile sur la question. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous savons que le Seigneur nous prépare une place. Et si on voulait un petit peu paraphraser ce que Jésus vient de nous dire, il nous dirait aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, il nous dirait, si c'était pas vrai qu'il y avait un paradis, si c'était pas vrai que moi je vais vous préparer une place, si c'était des salades, je vous l'aurais dit. Je vous aurais dit que tout ça c'est faux et qu'après la mort on est bien mort. Mais non! Jésus nous dit le contraire. Mais il y a deux destinations. À nous de choisir maintenant celle que nous voulons. C'est de notre vivant qu'il faut chercher Dieu, mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Après la mort, vient le jugement. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une fois, donc il n'y a pas de réincarnation, parce qu'il faudrait au moins mourir 2 fois, si on sera incarné au moins une fois. Et ensuite vient la mort, le jugement. Donc, il n'y a pas non plus de purgatoire, si on est jugé tout de suite après la mort. La Bible répond clairement qu'il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de purgatoire. C'est maintenant que la Bible dit que nous devons nous repentir, abandonner le péché et vivre selon la parole de Dieu. Car Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, c'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 qui vont entrer dans le royaume de mon Père, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il faut faire la volonté de Dieu de notre vivant. Je ne sais pas pourquoi il s'est coupé. Ça, c'est la technique. Coucou. Il est revenu.
c'est de notre vivant. Et le verset 23 nous dit que le riche dans le séjour des morts, eh bien, il est en proie au tourment. Donc ça veut dire que celui qui ne va pas dans le paradis, eh bien, il va dans un lieu de tourment. Et il dit au verset 24, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors pour tous ceux qui pensent que quand on est mort, on est bien mort, c'est pas tout à fait ça. Et Apocalypse nous dit effectivement au chapitre 14 et au verset 11 que cet état de tourment n'a pas de fin. Ça doit être terrible. Et dans Genèse 3,19, voilà, c'est le verset qui dit « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Mais notre âme va comparaître devant Dieu. C'est ce qui fait que un théologien a dit à juste raison, mourir, ce n'est pas cesser d'être, c'est cesser d'apparaître. Mais ce n'est pas cesser d'être. On continue. On va comparaître devant Dieu. En fait, la Bible nous parle, peut-être vous n'avez jamais fait attention, de 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, qui est la séparation de l'âme et du corps. La mort spirituelle, c'est quand on vit sur la terre sans Dieu, comme un païen. On est spirituellement mort. C'est ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Laisse les morts ensevelir les morts ». Spirituellement, il est mort. Et puis il y a la mort éternelle, c'est la séparation de Dieu dans l'éternité. Le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. 2 destinations différentes. Il n'y en a pas 3. Il y a ceux qui disent « Oh, moi si je peux avoir un strapontin dans le paradis, ça me suffira. » Mais il n'y a pas de strapontin dans le paradis. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que les jeunes, ils ne savent peut-être pas ce que c'est. Autrefois, quand on allait au cinéma, même encore maintenant, je pense, et que la salle était pleine, il y avait sur le côté, il y avait des sièges qui se pliaient comme ça. Donc les retardataires, ils ne restaient pas debout, on dépliait le siège, et c'est ça un strapontin. C'est la petite place qui reste pour le dernier. Et il y en a qui pensent qu'au paradis, ils vont avoir une petite place quand même. Mais il n'y a pas de petite place au paradis. Il n'y a que des grandes places. Vous savez ça? Il n'y a que des trônes. Et il faut être digne, dit la parole de Dieu, pour être assis sur les trônes. Parce que nous allons juger, vous vous rendez compte? Nous allons juger les nations. Nous, enfants de Dieu. Alors, les temps de feu, la géhenne, que nous appelons l'enfer, réservé aux incrédules, aux infidèles, désobéissants à l'évangile. C'est ce que Apocalypse 21, verset 8 nous dit. Mais pour les incrédules,
ou infidèles, leur part sera dans l'étang de feu. Et c'est pour ça que ça doit brûler, hein, l'étang de feu. Et puis il y a le royaume de Dieu, réservé aux vrais chrétiens, à ceux qui auront vécu selon les enseignements de la parole de Dieu. Autrement dit, dans le paradis, il n'y aura pas de croyants non pratiquants. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens vous disent « Ah, moi je suis croyant, hein, mais je ne suis pas pratiquant. » Mais c'est exactement comme si on disait eh ben, je suis païen, quoi. Parce que quand on pratique rien, je ne vois pas comment on peut dire je suis croyant. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 1, 23, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Paul était sûr hein, que le jour où il allait quitter la terre, il savait où il allait. Hein. Et j'espère que vous le savez. Hein. Il faut le savoir en étant ici-bas. Alors posons-nous la question, mais pourquoi le riche souffre-t-il maintenant cruellement dans cette flamme? Le verset 19 nous dit qu'il était vêtu de pourpre et de fin lin et qu'il menait joyeuse et brillante vie. Autrement dit, il ne se souciait pas de Dieu et de sa loi, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et comme dit Romains 1, 28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Quand il le fallait, quand on leur a parlé, quand on les a invités à faire comme nous, eh bien ils ont rejeté Dieu de leur vie. Il y a ceux qui vous disent, quand vous leur parlez de la vie éternelle, du paradis, ils vous disent, on verra bien. Mais non, c'est maintenant qu'il faut voir. Hein. De l'autre côté, c'est tout vu, comme on dit. Hein. C'est tout vu. Et c'est nous qui choisissons finalement notre destinée. C'est nous. C'est pourquoi c'est vraiment une question importante. Alors, je vous pose une question. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous ne vous souciez pas de connaître Dieu? La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7, que Jésus revient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, la désobéissance a forcément une conséquence. Jésus reviendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu quand ils en ont entendu parler. Et qui toute leur vie auront désobéi à l'Évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin du Seigneur. C'est écrit, n'est-ce pas? Une ruine éternelle loin du Seigneur. Une ruine éternelle. La Bible nous parle d'une souffrance qui ne s'arrête pas. Et nous voulons en parler aussi quand nous annonçons l'Évangile, pour bien montrer à chacun que le rejet de Dieu, de sa parole, eh bien, a pour conséquence un châtiment éternel. Nous avons lu ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Donc, croire en Dieu, c'est obéir. Croire, c'est obéir.
Et il y a une différence entre la croyance et la foi, c'est que la croyance est une adhésion, tandis que la foi est une mise en pratique. Si je crois en Dieu comme ça, comme je crois en l'existence de Napoléon, ça ne sauve pas. C'est une croyance, mais ça ne sauve pas. Jésus dit dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. » C'est à ça qu'on reconnaît un disciple. Parce que garder la parole, c'est la mettre en mouvement dans sa vie, la respecter, l'aimer. Parce que celui qui aime les commandements de Dieu aime Dieu. Et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que nous sommes des religieux? Non. Parce que nous aimons Dieu. Et nous voulons lui obéir. Parce que nous savons que sa parole, elle est bonne pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. La parole de Dieu, elle est bonne. Elle nous dit, tu fais ça, il va t'arriver telle chose. Tu fais ça, tu es sur la bonne voie. C'est pourquoi elle nous a été donnée. Alors dire, moi je suis croyant mais non pratiquant, c'est comme si on disait, oh ben moi je crois mais j'obéis pas. Ça n'a aucune valeur. La Bible dit que Jésus est l'auteur du salut pour ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, 9. Donc pour ceux qui mettent la Bible en pratique. Sinon, je ne peux prétendre au salut. Le verset 26 nous a dit que là-haut, eh bien, il est trop tard pour choisir dans quel côté du séjour des morts nous voulons aller. La Bible dit que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que, comme dit Billy Graham, Dieu a fait sa part. Il a donné son Fils à la croix, il a fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Et Romains 5, 8 nous dit aussi que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça, c'est l'amour de Dieu. Mais si vous dites, moi, l'amour de Dieu, j'en veux pas, j'en ai pas besoin, comme beaucoup de gens disent aujourd'hui, donc, vous choisissez vous-même, à cet instant, entre la géhenne et le paradis. Ah, vous vous dites, je n'ai pas le temps de chercher Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller aux réunions. Hein, c'est ce qu'on entend. Alors nous pouvons dire aux gens, mais en fait, vous choisissez, à partir de ce moment-là, votre destinée éternelle, du fait que vous mettez Dieu à part de votre vie. En somme, vont en enfer ceux qui veulent et vont au ciel ceux qui veulent. C'est vrai quand on y réfléchit. Et la Bible nous dit que tout le monde a la possibilité de croire. Ecclésiaste 3,11, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Tout le monde a cette possibilité, si vraiment il écoute la parole de Dieu, la foi va germer dans son cœur.
Comme a dit Blaise Pascal, l'athéisme est une maladie. Donc on peut guérir. C'est une maladie. Mais ça n'existe pas. Parce que quand vous regardez dans la parabole du semeur, Jésus ne dit pas qu'il y a une catégorie de gens qui n'ont pas la possibilité de croire. Non. Dans les 4 catégories de terrain, il dit que tous ont cette possibilité de croire. Ils ont entendu, ils ont cru au départ. Mais il n'y en a que quelques-uns, n'est-ce pas, qui étaient dans la bonne catégorie de terrain, qui ont continué à apporter du fruit. Les autres, ils ont cru pour un temps. Mais croire pour un temps, ça ne sauve pas. Et en enfer, je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui auront cru pour un temps. Mais ils ne seront pas dans le paradis. La Bible est claire. En fait, ceux qui iront en enfer démontreront dans toute leur existence qu'ils n'étaient pas destinés à être sauvés. Ce n'est pas Dieu qui les a oubliés. C'est eux qui ont démontré par leur manière de vivre que, eh bien, ils n'étaient pas destinés à être sauvés à cause de leur propre choix. Le verset 27 dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voyez-vous, le riche, à ce moment-là, il est conscient que pour lui, c'est fini. Malheureusement, il réalise ça dans le séjour des morts. C'est ça le drame. Et je crois que ça sera le drame de beaucoup de gens qui auront entendu l'évangile, qui n'auront pas voulu obéir et qui, comme le riche arrivé là-haut, eh bien, ils seront conscients que c'est trop tard. Mais, en même temps, d'un seul coup, il pense à ses 5 frères. Il se dit, si moi, j'ai fait le mauvais choix, il faut qu'on puisse les avertir, comme aujourd'hui, Dieu nous avertit qu'il ne faut pas qu'ils viennent ici. Parce que quand on est là-haut, on n'a plus besoin de preuves, hein. C'est trop tard. Hein. On est dans l'enfer. Et là, ça chauffe. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui, à ce moment-là, va chercher à savoir si l'enfer existe, hein, parce qu'il sera dedans. Et lui, il cherche à avertir ses 5 frères. Et, autrement dit, aujourd'hui, eh bien, Dieu pense à notre salut quand il nous avertit par l'Évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pas merveilleux, ça? Et pourtant, tous ne seront pas sauvés parce qu'ils ne l'auront pas choisi. Et le verset 28 nous dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Mais quelles choses? Eh bien, tout ce que nous venons de partager, tout ce que la Bible enseigne, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et qu'est-ce que répond Abraham au verset 29? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Hein? Aujourd'hui, Abraham dirait, il y a la Bible, qui est la parole de Dieu. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers toute l'histoire de l'homme, eh bien, Dieu a toujours eu sa véritable Église, ses disciples, ses serviteurs, à travers toute l'histoire de l'homme. Quand vous réfléchissez à ça,
Il y a toujours eu des pasteurs, des chrétiens, des vrais disciples. Et si vous réfléchissez un peu, si vous comptez le nombre d'assemblées qu'il y a seulement dans la région Nord-Pas-de-Calais, sans parler d'ailleurs, vous allez voir que partout, presque partout, il y a une assemblée où des chrétiens se réunissent. Il y a le témoignage qui est apporté. Petite assemblée ou grande, ça n'a pas d'importance. Ici à Rheims, eh bien, l'évangile est annoncé. Les gens savent que c'est ici la maison de Dieu. Ils le savent. Alors le riche, lui, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Non, Père Abraham, la Bible, ça suffit pas. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça veut dire que lui, il reconnaît qu'il ne l'a pas fait. Il reconnaît que durant sa vie, il ne s'est pas repenti. Alors Abraham, aujourd'hui, répondrait, s'ils ne veulent pas de la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas la résurrection d'un mort qui les persuadera de l'existence de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont venus dans nos assemblées, ils ont eu de grands miracles, guérison de cancer, de la cécité, et puis ils ne se sont jamais convertis. Ils sont retournés à fond dans le monde. Alors ils peuvent voir, comme les Juifs, Lazare ressuscité, mais il n'y en a pas un qui a réalisé à ce moment-là de dire, mais si Jésus ressuscite les morts, il est plus qu'un homme. Non, il n'y en a pas un qui a réalisé ça. Ils ont continué à le persécuter. Alors, et vous? Voulez-vous attendre que quelqu'un revienne d'en haut pour croire en Dieu? Alors, je voudrais vous lire dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu nous révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus, dans tout son enseignement, il nous a parlé du Père, du royaume de Dieu, de la vie éternelle, de l'espérance. Nous avons une espérance aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, pas vrai? Nous savons que quand nous allons quitter cette terre, ce n'est pas la tombe qui nous attend, c'est le bonheur, le vrai bonheur. J'allais dire une bêtise. J'allais dire, on sera délivré de notre femme. Mais ça, c'est une bêtise. Faut pas écouter. Là-haut, bien sûr, on n'aura plus besoin de se marier. Mais en attendant, ici-bas, vous savez, il y a les hommes, ils disent tous qu'ils se plaignent de leurs femmes, même si c'est en plaisantant, mais ils en prennent quand même chacun une. Alors moi, j'aimerais bien qu'ils me donnent la réponse, parce que là, il y a quand même une erreur dans leur raisonnement. Il pense au salut de ses 5 frères. Le riche a parlé de se repentir pour être sauvé. Mais du coup, lui ne l'a pas fait. Attends. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Je suis persuadé que si je demandais à chacun de vous, il y aurait des réponses différentes.
Mais moi, je vais vous donner la réponse de la Bible. Se repentir, c'est d'abord reconnaître que l'on est pécheur. Parce que je ne vois pas comment on va demander pardon à Dieu d'un péché dont on se justifie. C'est à partir du moment où le Saint-Esprit nous a convaincus de péché que nous sommes allés à la croix. Et puis, deuxièmement, la repentance, c'est un moment où nous avons honte de ce que nous avons fait, pas vrai? On ne va pas à la croix en chantant. Mais on est dans la honte de ce qu'on a fait. Et puis, troisièmement, pour vraiment se repentir, comme la Bible le dit, il faut encore confesser ses péchés. Parce que si je dis je suis pécheur, mais je continue ma vie de pécheur, ça c'est pas une repentance. Il n'est pas suffisant de reconnaître que l'on est pécheur pour être sauvé. Il faut confesser ses péchés. 1 Jean 1, versets 9 et 10. La parole de Dieu nous dit que nous sommes pardonnés de nos péchés si nous les confessons. Si nous les confessons. Et Dieu ne pardonne pas des péchés qui ne sont pas avoués, confessés. Et puis ça ne suffit pas. Parce que on peut très bien demander pardon à Dieu, et puis on retourne comme avant dans les mêmes péchés. La Bible dit que il faut encore, une fois les avoir confessés, il faut les abandonner. Proverbe 28, 13. Il faut les abandonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Parce que Dieu fait grâce. Amen. Nous pouvons avoir cette certitude que Dieu nous pardonne nos péchés si nous venons sincèrement les confesser et les abandonner. Alors, pour terminer, je dirais que, eh bien, maintenant, vous pouvez rencontrer Dieu. Oui, il y a des gens qui pensent que Dieu est lointain, qu'il ne s'occupe pas de... Mais Acte 17, 27 nous dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun. Ça veut dire, même du païen qui croit que Dieu ne s'occupe pas de lui, c'est pas vrai. C'est lui qui ne s'occupe pas de Dieu. Mais Dieu le cherche. Parce que la Bible dit qu'il y a un jour où Dieu visite les hommes. Il y a un jour où Dieu visite les hommes. Et nous avons eu cette grâce, c'est de saisir ce jour, quand il est venu. J'avais 22 ans. C'était en 1970. Et pour rien au monde, pas vrai frère? Pas de problème. On re-signerait. Hein. S'il fallait re-signer, moi je dis toujours au Seigneur, après 120 ans, je m'en vais. Pas avant. J'ai fait un contrat. Hein, parce qu'il y a tellement de travail pour l'évangile. Bon, on dit que c'est les 100 premières années qui sont difficiles. Après, ça va tout seul. Alors, nous pouvons rencontrer Dieu. Mais les gens vous diront, si vous leur dites ça, ils vous diront, mais vous êtes bizarre, vous. Comment pouvez-vous nous dire avec certitude qu'on peut rencontrer Dieu? Dieu, il est là-haut, vous savez, il ne s'occupe pas de nous. Regardez comment le monde va. Mais la Bible nous dit, comme le fils prodigue,
il est revenu vers son père. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, j'ai péché. Voilà, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu. J'ai péché. Comme on a dit tout à l'heure, il faut confesser. Et puis, à ce moment-là, Dieu voyant la sincérité dans notre cœur, parce qu'il faut la sincérité. Jésus dit dans la parabole du semeur que celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui l'a reçu avec un cœur honnête. Honnête. Et si on n'est pas honnête devant Dieu, vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Alors, il suffit de prier sincèrement. Sincèrement. Là où tu es. De dire, Seigneur, eh bien, si c'est vrai ce qu'il dit, moi je veux te connaître. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il est impossible, je dis bien impossible, de prier Dieu sincèrement et que Dieu ne se révèle pas. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que Dieu regarde les fils de l'homme, il nous voit tous dans nos activités. Et s'il voit un cœur prêt à recevoir l'évangile, sincère, eh bien, Jésus dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte, je crois que c'est Apocalypse 2, verset 20, et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, bon, j'ai la mémoire qui flanche. Mais Jésus dit, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Mais c'est à nous d'ouvrir. Voilà ce que Jésus dit. Jésus ne force pas la porte des cœurs. Est-ce que quelqu'un ici s'est converti par force? Non. C'est nous qui avons ouvert notre cœur. Et puis nous avons dit, Seigneur, oui, toi tu es le sauveur du monde. C'est toi qui as pris mes péchés à la croix, c'est personne d'autre. C'est ton sacrifice qui, devant le Père, me purifie de tout péché. Alors je veux devenir, moi aussi, enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 3:20. 3,20, voilà.